Tu veux perdre du poids rapidement ou prendre plus de masse musculaire en quelques secondes? Oublie les régimes et le sport, il existe un moyen hors du commun de le faire, les voyages dans l'espace. Et maintenant, nous t'emmenons au cœur de notre système solaire, destination le Soleil lui-même. Accroche-toi et n'oublie pas tes lunettes noires. Il n'y a pas de surface solide ici, seulement du plasma liquide chaud. Alors prends ta combinaison réfléchissant la chaleur et reste sur la plateforme juste au-dessus de la surface bouillante de l'étoile. Sur Terre, tu pèses 61 kg, mais ici sur le Soleil, ton poids est d'environ 1633 kg, soit à peu près celui d'une petite voiture ou d'un hippopotame. Tout est lié à la gravité. Plus un objet spatial est grand et dense, plus son attraction gravitationnelle est forte, et plus ton corps se sent lourd. Le Soleil représente 99% de la masse de l'ensemble du système solaire. Mais bien que l'étoile soit 333 000 fois plus lourde que la Terre, elle est aussi beaucoup plus grande. C'est pourquoi la gravité n'est que 27 fois plus forte à sa surface. Tu ne peux pas te tenir debout ici, tu es tiré vers le bas par la gravité. Et si sur Terre tu peux soulever 61 kg en rapport avec ton propre poids, ici tu ne peux soulever qu'une petite citrouille. Joyeux Halloween! En route vers Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Elle est très chaude, environ 2 fois plus chaude que la température maximale du four de ta cuisine. Tu sautes sur la surface rocheuse de Mercure et tu montes sur la balance. Elle affiche seulement 23 kg, alors que ton poids réel est de 61 kg. Mercure est presque 17 fois plus petite que la Terre, mais son noyau et sa croûte sont très denses. Ainsi, la gravité ici est seulement 2 fois et demi plus faible que celle de notre planète natale. Cela signifie que tu peux sauter 2 fois et demi plus haut ici, et tu te sens beaucoup plus fort. Tu peux soulever un gros gorille, mais n'oublie pas de lui faire porter une combinaison spatiale avec une réserve d'oxygène. Lorsque la nuit tombe sur Mercure, la planète se refroidit incroyablement vite. La température descend jusqu'à 3 fois plus bas qu'au pôle Nord. Alors partons d'ici avant de geler complètement. La planète suivante est Vénus. Il y a une odeur désagréable, c'est le dioxyde de soufre présent dans l'air. Il y a la même odeur près de certains volcans sur Terre. Tu montes sur la balance et 55 kg, presque autant que sur Terre. Pas étonnant que Vénus et la Terre soient considérées comme des sœurs jumelles. Cette planète a presque la même taille que la nôtre et est seulement 20% plus légère. Elle a donc presque la même gravité. Mais tu ne pourrais pas vivre ici car Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire et la pression atmosphérique à sa surface est 92 fois plus élevée que celle que nous avons sur Terre. Tu ne ressentirais la même pression que si tu plongeais à 900 mètres sous l'eau sur notre planète. Sans équipement spécial, tu serais écrasé à une telle profondeur. Ta combinaison spatiale est faite de titane pour résister à ce genre de pression, un peu comme une combinaison atmosphérique pour la plongée en eau profonde. Et elle pèse environ 376 kg. C'est comme porter le poids d'une moto. C'est pourquoi tu te sens plus faible ici que sur Terre. Mais revenons à notre planète natale, ou plus précisément à son satellite naturel, la Lune. Plusieurs astronautes sont déjà venus ici. Tu as peut-être vu des vidéos montrant à quel point ils se déplaçaient maladroitement, parfois même en tombant. C'est parce que la gravité sur la Lune est 6 fois plus faible que sur Terre. Tes 61 kg de masse corporelle se transforment en seulement 10 kg. Donc maintenant, tu pèses autant qu'un caddie de supermarché en plastique. Le bon côté des choses, c'est que tu peux maintenant soulever 6 fois ce poids. Tu peux retourner une voiture ou soulever un poney. Tu peux même probablement soulever le rover lunaire qui se trouve encore ici, laissé par la dernière mission sur la Lune. L'un des astronautes, Alan Shepard, a frappé plusieurs balles de golf ici, et une balle pèse moins de 15 grammes sur la Lune. Tu pourrais peut-être utiliser toute cette puissance pour débarrasser les choses que les astronautes ont laissées ici. Cela représente environ 250 tonnes, y compris les rovers, les sondes spatiales cassées, les sections de modules lunaires et autres. Bon, on fera le ménage plus tard. Il est temps d'aller sur Mars. Tu es le premier humain à atterrir sur la surface de la planète rouge. Et la première chose que tu fasses est de te peser, bien sûr. 23 kg, presque 3 fois moins que sur Terre. C'est même moins que le poids d'un capybara, un gros rongeur d'Amérique du Sud. C'est parce que Mars est 50% plus légère et 10 fois plus petite que notre planète natale. Et comme la gravité est plus faible ici, tu deviens 3 fois plus fort. Tu pourrais soulever 2 de tes amis. Mais la faiblesse de la gravité est en fait un problème pour les humains. Nous envisageons de coloniser Mars, mais nos muscles sont habitués à la gravité constante de la Terre. Ils ne fonctionneront pas au maximum de leur capacité sur la planète rouge. Cela entraînera des problèmes de santé pour les astronautes. Ils devront donc faire de l'exercice en permanence ou s'attacher des poids pour devenir plus lourds.
Ils devront porter au moins 10 haltères de 9 kg pour se rapprocher de leur poids réel et garder leurs muscles toniques. Et maintenant, un voyage rapide vers Jupiter. C'est une géante gazeuse et elle n'a pas de surface solide. Tu ne vois que des nuages denses, il est donc préférable de rester sur la plateforme. Jupiter est 317 fois plus lourde que la Terre, si bien que la gravité y est beaucoup plus forte. Ta balance affiche 154 kg, soit le poids d'un gros sanglier sur Terre. Tu peux à peine tenir sur tes pieds dans ta combinaison spatiale, tu te sens très faible. Le poids maximum que tu peux soulever ici est de 27 kg, soit le poids d'un chien husky. Jetons un coup d'œil à Europe, la lune de Jupiter. Tu te places sur la balance et tu vois 8 kg. Oui, la gravité est si faible ici que tu pèses autant qu'un nain de jardin. En même temps, tu peux facilement soulever 454 kg, soit le poids d'un cheval ou d'un piano à queue. Avec ce genre de force sur Terre, tu pourrais retourner un bus scolaire ou soulever une petite voiture au-dessus de ta tête. Continuons vers Saturne, une autre géante gazeuse. Accroche-toi bien, les vents ici peuvent atteindre 1800 km/h. Une telle rafale de vent pourrait te faire traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en seulement 2 heures. Monte vite sur la balance, 65 kg. C'est un peu plus que ce que tu pèses sur Terre. C'est pourquoi tu te sens un peu plus faible, comme après une bonne séance d'entraînement à la salle de sport. Nous voici maintenant sur Titan, la lune de Saturne. Tu voudras peut-être rester un peu plus longtemps car ici, tu te sens comme un véritable haltérophile. Tu peux soulever 7 adultes dans tes bras, ou un grand requin blanc. Fais juste attention à ses dents. Et ton propre poids ici est d'environ 8 kg, comme celui d'un très gros chat. Uranus est la planète la plus froide de notre système solaire. Il y fait 10 fois plus froid que dans un congélateur. La balance affiche 54 kg. Tu pourrais soulever une roue de camion ici. La dernière planète de notre système solaire est Neptune. Elle est 17 fois plus lourde que la Terre et fait 4 fois sa taille. Et les vents les plus forts jamais enregistrés soufflent ici. Le chiffre sur la balance est de 68 kg. Oui, tu as pris un peu de poids, mais c'est comme si tu portais un haltère sur Terre. Maintenant, que dirais-tu de passer à des objets spatiaux un peu plus originaux, comme une étoile à neutrons par exemple? C'est l'un des objets les plus lourds et les plus denses de l'univers. Une étoile à neutrons a le poids du Soleil, mais elle est si petite qu'elle tiendrait dans Manhattan. Mais cet objet spatial a une surface solide, alors tu peux y poser ton vaisseau. Le poids et la densité de l'étoile à neutrons font que la gravité est incroyablement forte ici. Tes 61 kg sur Terre se transforment en un 9 suivi de 12 zéros ici. Tu serais aplati comme une crêpe sur une étoile à neutrons. Tu ne serais même pas capable de ramasser une allumette. Une aiguille à coudre pèserait 140 000 tonnes, soit l'équivalent de 2000 Boeing 737. Le suivant sur la liste est un trou noir. Nous n'avons même pas de chiffres pour décrire ton poids ici. Les trous noirs sont les objets les plus denses et les plus lourds de l'univers. Ils se trouvent au centre des galaxies et peuvent peser des milliards de fois plus que le Soleil. Ils sont si lourds qu'ils déforment l'espace-temps. Une fois que tu es dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu ne peux plus en sortir. Et l'attraction gravitationnelle augmente avec chaque centimètre qui te rapproche du centre du trou noir. Si tu tombais dans un trou noir et que tu tendais ton bras vers l'avant, la force qui affecte tes doigts serait beaucoup plus forte que celle qui tire sur ton coude. Et ta main s'étirerait comme un spaghetto. Ton poids est infini ici, et ta force est infiniment petite. N'espère même pas soulever un seul atome ou photon de lumière ici. Bon, ça suffit, rentrons à la maison.